là? Je viens prendre un pot de protéines. À 2 h du matin, mais va à la pharmacie, achète-toi des somnifères. Bah c'est écrit ouvert sur la porte. Allez, sors, dépêche-toi. Et là, il y a marqué quoi? Fermé. Tu sais, t'as de la chance que les abonnés t'aiment beaucoup pour ce que tu fais et que j'ai le sens de l'hospitalité. Allez, rentre. Tu veux voir quelque chose? Non, ça ira, merci. De toute façon, il n'y avait rien à voir. Alors, il est 2 h du matin. J'ai fini le travail. Mais toujours avant de partir, il y a un petit truc qui m'intrigue, tu vois. Je suis un peu maniaque sur les bords. Donc je remets toujours un petit coup avant de partir. Comme ça, le petit frère, quand il vient le matin, tout est en place. Donc bienvenue à la boutique. C'est un peu ma première maison, puisque mon appart me sert en ce moment uniquement pour dormir. Et donc cette boutique, c'est un peu un rêve d'enfant qui se réalise. C'est pour ça qu'elle a vraiment une valeur sentimentale. Quand j'ai commencé à prendre des compléments alimentaires, vous savez, à Decathlon, Megamas, 4000 ou 5000, toi tu vois, à cette époque tu étais encore vibrant. Ça fait combien de temps que tu fais de la muscu? Environ 4 ans. 4 ans? Faut pas que tu oublies que tes rêves sont mes souvenirs dans la muscu. Tu as kiffé celui-là? Ouais. J'ai vu sur ton visage. Alors quand j'ai commencé, voilà, donc on achetait il fallait déjà faire la guerre avec les parents pour avoir ça à la maison. Et quand le pot se terminait, il était impossible de le jeter. Je voulais à tout prix le garder. Et là, ma mère me disait, mais on n'a pas de place, ceci, cela. Je disais, non, je veux pas, je les garde en dessous de mon lit. Et déjà, en fait, l'idée, pas forcément l'idée d'avoir une boutique, mais l'idée d'avoir plein de pots de prot me taraudait. Ça se dit ça? Ouais. Et mon français, depuis ce matin, je sens une amélioration. Je suis en kiff, je suis en surkiff. Je skie sur le kiff. Ça se dit ça? Ça se dit. Ouais, voilà, tu vois, je sors des punchlines, mon frère. Demain, si je te laisse et je me lance dans le rap, comme je t'ai dit ce matin, ne t'étonne pas. Alors, voilà, déjà je pensais avoir plein de pots et au fur et à mesure, tu vois, avec le temps, l'idée de la boutique elle est venue. Mais il fallait trouver le temps, il fallait trouver l'emplacement. J'étais occupé avec le travail, mon petit frère aussi, avec son ami, ils avaient une boutique, ça faisait 4 ans. Et donc il fallait vraiment que tout soit réuni pour se lancer dedans. En tout cas, j'ai trouvé l'emplacement et là, une guerre monumentale a commencé avec le propriétaire que je vais vous raconter au fur et à mesure qu'on fait des vidéos. Comment on a signé cette boutique, comment les travaux se sont déroulés, la décoration. Et dans chacune de ces histoires-là, il y a des leçons à retenir. En tout cas, comme je vous ai dit, c'est une rêve d'enfance d'enfance ou d'enfant? Non. D'enfant? Ouais. Tu m'as compris? Ouais. Pourquoi tu me corriges? Alors, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Parfois, nous avons des projets. Et c'est pas le projet en lui-même qui nous fait peur pour se lancer. Mais justement, le chemin, penser au chemin qu'il faut emprunter, qui nous fait plus peur. Alors que ce chemin, c'est la clé de la réussite. Une fois tu l'empruntes. Parce qu'il te dira ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Plus on fait des fautes, moins reste à faire. Le plus important, c'est de ne pas faire la même faute 2 fois. C'est ça qui est le plus important. Jamais refaire la même faute. Moi, c'est bien. 2 fois. En tout cas, la journée, elle était très fatigante.
mais très productive. Et pour comprendre tout ça, je vous invite à retourner quelques heures en arrière. T'es là, t'es très ponctuel, c'est pour ça que je t'adore. En costume. Si vous ne savez pas pourquoi, je vous invite à regarder l'épisode 2. Alors aujourd'hui, c'est une journée très excitante pour moi. Pour commencer, je vais vous présenter Henri, qui est mon athlète de poids lourd, plus que 100 kg pour la compétition de Musclemania. Ensuite, j'ai rendez-vous avec un fournisseur à la boutique pour une marque que j'aime beaucoup, très bonne qualité, que j'aimerais intégrer à la boutique, mais ils sont très durs à la négociation. Mais moi, je suis iranien, Boba. Tu vois, marchand tapis, tu connais. J'aime bien avoir le dernier mot dans les affaires. Parfois, j'oublie qu'on est en France, on ne connaît pas au bled. Mais bon, ça, c'est après. De toute façon, j'ai réfléchi, mais je vais parfumer un peu et je lui ferai une proposition qu'il ne pourra pas refuser. Et ça, comme je t'ai dit, c'est après. Pour l'instant, je vais vous présenter Henri. C'est un athlète pour qui j'ai énormément de considération. Il a le sens du respect et du devoir, et surtout, il en veut. Tu vois, il a faim. Ça fait 3 mois qu'on travaille ensemble. Il a énormément évolué. On m'avait beaucoup sollicité pour une séance de cuisse. Et c'est lui que j'ai choisi pour cette séance-là. Donc sans vous faire attendre plus que ça, nous allons voir Henri tout de suite, je crois qu'il me parle. Henri, comme je vous ai dit, c'est mon athlète pour la catégorie poids lourd, plus que 100 kg à Musclemania. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un garçon pour qui j'ai énormément de considération, pour son sens du respect et du devoir. Il est très courageux. C'est le genre de personne qu'en tant que coach et préparateur, on aime vraiment travailler avec lui. Et le plus important dans tout ça, c'est que c'est pas un tricheur. Donc ça me facilite vraiment le travail. Donc cela fait 3 mois qu'on travaille ensemble. Et aujourd'hui, dans l'épisode 3, c'était son tour d'être présenté. Donc on m'a beaucoup demandé quand est-ce que j'allais faire une séance de cuisse. J'ai beaucoup réfléchi et c'est tombé sur toi. J'espère que tu m'en veux pas. Pas du tout, avec plaisir. Donc on va faire une séance de cuisse aujourd'hui avec Henri. Mais juste avant, je vais le laisser se présenter. Ensuite, il va me faire visiter la salle. C'est la première fois que je viens là, encore une fois. Ensuite, je vous dirai à tout de suite pour une séance de cuisse à l'iranienne. Je m'appelle Henri Jackson, 26 ans, et en pleine préparation pour Musclemania, catégorie poids lourd. Actuellement en 114 kg, pas trop de déchets, dû aux méthodes du coach. Donc je vois une bonne différence en fait que j'ai eu par rapport au passé sur mes prises de masse que j'ai pu faire. Donc là j'ai moins de déchets et c'est aussi ça quand on est un coach où il y a un très bon feeling, donc ça donne encore envie de se surpasser et il me rassure beaucoup et je ne peux que le remercier pour ça. Écoute, merci à toi. C'est vrai qu'aujourd'hui tu fais 115 kg. Auparavant, tu as atteint même le poids de 120 kg, mais comme tu m'as montré les photos, tu avais énormément de rétention d'eau et surtout tu étais flotteux. Et le visage était aussi surtout atteint. Exactement. Mais en tant que coach ou préparateur, on n'a pas de miracle. On a chacun sa méthode, mais surtout, c'est
quand tu es sérieux, quand tu es déterminé, et surtout quand tu écoutes ton corps, que tu partages ce que tu ressens avec ton préparateur, à deux, on associe les deux savoirs, on peut toujours avoir les résultats meilleurs. Un corps se prépare à deux. Personne ne connaît mieux que toi ton corps. C'est pour ça qu'on discute beaucoup ensemble. Et si aujourd'hui tu as les résultats que tu avais en tête et que tu continues à progresser tous les jours, c'est quelque part grâce à ça, c'est qu'on travaille ensemble. En tout cas, merci pour la confiance que tu m'accordes et je suis vraiment très content de partager cette aventure avec toi. Donc si tu veux bien, fais-moi visiter la salle, ensuite je vais me changer rapidement et on attaque la séance. Merci, je vous dis à tout de suite. Tu filmes là? C'est bon? Je suis Gosbo? Ok, tout va bien. Alors, Henri, il est au vestiaire. Il est en train de rédiger son testament. Et il m'a dit, Hassan, est-ce que je peux appeler papa et maman pour leur faire un dernier bisou? Je dis, vas-y, prends ton temps, garçon. Ensuite, il va s'échauffer. On va commencer par le squat. On va faire 4 séries. Premier, 18 reps. Deuxième, 9. Troisième, 9. Ensuite, on termine par 18. Mais attention, quand vous faites le 18 reps, vous êtes déjà chaud. Ça fait partie de votre série. Donc, on va rejoindre Henri et je vous dis à tout de suite. Alors, Henri s'est bien échauffé. J'ai chargé la barre à 120 kg. Et là, il va faire 18 reps. Juste avant de commencer, il y a quelque chose de très important quand tu fais du squat. Cette position. Jamais les coudes en arrière. Quand tu mets parfois les coudes en arrière, tu peux te pencher en avant. Et quand tu te penches en avant pour faire du squat, ça tire sur la colonne vertébrale, d'accord? Les hernies discales, les hernies disco ou discales, je ne sais pas. Et les cervicaux ou les cervicales, vous m'avez compris. Le plus important, Henri, quand tu es en bas, c'est absolument pas grave de pousser même légèrement avec tes coudes, comme les powerlifters. Il n'y a aucun problème. D'accord? Ça te permet de faire du propre. Quand tu es en bas, tu peux pousser avec tes coudes. Aucun souci. Le plus important, encore une fois, je veux du squat cul par terre. Comme tu sais faire. C'est parti. C'est parti. Doucement. Descends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et pause. Bon. 120 kg, 18 reps, easy. Je pense que je l'avais un peu sous-estimé, le garçon. Ok. Alors, là, on va passer sur 9 reps. T'es prêt, Henri? Tout de suite. Vous avez vu ça? C'est ça que j'appelle un vrai garçon. 120, 140, 160. Ça va? Ça va aller. C'est parti, on y va. Alors, prends ton temps. Allez, on y va. C'est parti.
y va, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Descends. 2. 3. 4. 5. Aïe. Allez. 6. Aïe. 7. Une, deux. Une, deux. Une. Aïe. Allez. Aïe. Donc là, Henri, il a fait troisième série, sa troisième série, donc 18, 9, 9. Et là, ça va être dernière série, on va faire 18 reps. C'est là que ça commence à être dur. Alors, c'est parti, garçon. C'est bon. Allez, la séance commence maintenant. Allez, on y va. 18 reps. 3. Je suis pas là. Allez, pompe. On y va. 1, 2, 3, 4, 3. Ah, on y va. Allez, allez, allez. 4. C'est bien. Encore. 1. Allez, encore 3. Tu peux, je suis là. 1, 2. Reste là, reste là. Encore 2. Encore 2. Pour toi et pour moi. Allez, on y va. 1. Allez. Allez, 2. Pose là. Alors là, les 4 séries de squats sont terminées. Il est déjà fatigué. Il n'en peut plus. Mais il a un mental d'acier. Là, on va repartir sur du squat. On va faire du squat, les jambes écartées, en superset avec le hack squat. On va faire 9 reps en squat, jambes écartées, en superset avec du hack squat. Et là, on va faire 12. Ça va être très très lourd, les gars. Suivez-moi. Allez, tu vas faire le squat en jambes écartées. D'accord? Tu vas faire 9 reps. C'est parti. Allez garçon, donne tout. Allez. Prends ton temps. Écarte les jambes. Les orteils pareil. C'est parti, 9. Tu ne casses pas jusqu'au bout. On y va. Écarte les jambes. Voilà. 2, 3, c'est bien. 4, 5, 6, 7, 8, encore. Allez, c'est parti. Allez, garçon. Largeur d'épaule. Largeur d'épaule. Allez, c'est bien, tu restes en bas. Quand je te dis, tu montes. Allez. Reste en bas. Monte. Allez. Reste. Monte. Monte. Maintenant. 4. 5. 6. 7. Allez, garçon. 8. Tu peux. Pas maintenant. Maintenant. Allez. Voilà. Encore 2. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Il t'en reste 2. Il t'en reste 2. Allez, maintenant. La dernière. Allez. Maintenant. Voilà, garçon. C'est bien. Parfait. Je sais que c'est dur. Je sais que, comme pas mal d'autres, t'as pas que ça à faire. Et que t'as deux tafs, que tu travailles jour et nuit. Mais c'est aussi ça la différence entre toi et les autres. C'est que t'as un exemple, t'as du mérite. Avec tout ce que tu fais à côté, le jour que tu vas y arriver, jusqu'au bout, c'est là qu'on va te pointer du doigt. On va dire, voilà un vrai garçon.
Mais si toi tu crois pas, personne va y croire. Alors dis-moi que tu vas gagner. Je vais gagner. Allez, repose-toi. Essaye de marcher un petit peu. Alors, il faut les sortir de leur zone de confort pour qu'ils perdent repère. Bientôt, ils vont commencer leur diète avant la compétition et ça ne sera pas leur moment de travailler leur mental. C'est quelque chose qui doit être fait avant. C'est pour ça que je l'ai secoué un petit peu. Je suis sûr qu'il est en train de réfléchir à ce que je lui ai dit. C'est pour ça que je lui ai demandé de marcher. On réfléchit toujours quand on marche. Et vous allez voir que là, la prochaine série, il va faire du lourd. Parfois, les mots, ils ont leur sens, aussi leur importance. Et t'as vu, mon français, il est en train de s'améliorer. Je fais du rime maintenant. Sens, importance. Bientôt, je vais me lancer dans le rap si jamais le coaching ne marche pas, on a une option. Donc là, on va repartir sur la même série et vous allez voir à quel point il va être chaud. Voilà, c'est bon. C'est ça que j'appelle du mental. Quand tu veux, tu peux le faire. C'est toi qui décides. Ok, garçon? Alors, là, les 4 séries de squat, jambes écartées en superset avec du hack squat sont terminées. On en fait 4, 4 fois 9 squat, jambes écartées en superset avec 12 au hack squat. Donc là, on va passer aux leg extensions. Leg extension. Ouais. Là, on va faire du sale. Vous voyez là? C'est un ascenseur. Et il est là. Filme. Alors Henri, on prend l'ascenseur? On prend l'ascenseur. Je pense qu'on va faire les escaliers. Viens garçon. Bon les gars, là, on va passer au leg extension. Pour continuer à mettre de la pression sur ses cuisses, et je ferai peut-être une autre vidéo à part pour vous expliquer quel est le but de faire ce genre d'entraînement, de longues répétitions avec des charges lourdes et des temps de repos réduits. Je ferai une vidéo à part pour vous expliquer tout ça. Donc là, on va passer au leg extension. Une série correspond à 15 reps, 12 reps, 10 reps et 8 reps. À chaque fois, on décharge un petit peu. On va en faire 3. Je vais vous montrer ça. Voilà. 3, yes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 5. 1, 2, 3, 4, 5, pause. Reste là. On y va. 12. Allez, allez garçon. 1, voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 2, 11 et 12. Lâche. Ah. On y va. 10. Réfléchis. On y va. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, reste là, la dernière. 8. Contrôle. 1. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et tiens, lâche. Si tu veux être un champion, tu t'entraînes comme un champion. Un peu comme Henri, quoi. La dernière, garçon. Allez, tu peux. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, garçon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, t'en as pas marre de me déplacer. Fais une séance, fais une séquence là, fais une séquence de l'autre côté. J'ai fait le tour de la salle. Je fais le touriste. Alors là, on a fini les 3 séries de leg extension. Comme vous avez pu voir, c'est 3 séries de 15, 12, 10, 8. Je ne sais pas combien de fois je l'ai répété. Et là, on va passer au leg curl. On va garder exactement le même système. Juste avant d'entamer, de commencer pardon, votre série, essayez de vous échauffer. Ce que vous avez fait auparavant, c'est les quadris et les fessiers, rien à voir avec l'arrière-cuisse. Essayez de faire 2-3 séries de mouvements. Ah ça, tu continues à filmer. Je pensais que tu allais couper. Ok, bon, il n'y a pas de problème, on continue. Je sais plus ce que je disais. Voilà, on va faire... on va voir ça. Alors Henri, on va faire exactement la même chose que tu faisais là-bas. 15, je décharge. 15, 12, 10, 8. T'as quelque chose à rajouter? Franchement, ça a l'air simple, mais c'est un truc de ouf. Vous savez pas comment j'ai tellement mal que ma cuisse est la anesthésie. Comme je te disais, si tu veux être un champion, tu t'entraînes comme ça, comme un champion. Ça marche. On refait ça. Tu t'entraînes comme ça, il a dit. Si t'es un champion, bah, tu t'entraînes à la job. Un truc plus. Ok, c'est parti. En gros, si tu es un champion, tu t'entraînes comme des champions. On n'a pas de prétention là-dessus, mais... Bon, tu vas couper ça, j'espère. Ça va passer dans les vidéos, gars. Bon, tu veux pas couper. Tu vas prendre cher. Bah, comme d'hab, hein, j'ai envie de te dire. Ah, vas-y. On va voir si à la fin, tu auras toujours envie de me dire quelque chose. On y va. Allez, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, ça y est. Allez. Une, contrôle, toujours. Ça reste toujours propre, n'oublie pas. Malgré la pression. Très bien. Voilà, garçon. C'est très bien. Allez. Encore 2. Encore. C'est bon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 2, 9 et 10. Allez, pause. Dernière. Allez, c'est là que tu payes. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Ça va? Oh putain. Donc, on fait 3 séries
Pareil, 15-18. On prend entre 45 secondes à 1 minute de repos. Ça va Henri? Allez, c'est parti. Allez, allonge-toi, réfléchis. On a encore fait le tour de la salle. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça en fait. Tu vas avoir les plans de la salle, tu veux revenir après. Cambriolage, je vais vous passer par là. T'es un malin. Alors, la séance de cuisse est terminée. Henri il est en train de faire ses mollets. Dans son programme, il a 2 exercices à faire. Mollets sur la presse, 5 x 20 en 2 temps. Ensuite, mollets assis, 5 x 20. Donc, on le laisse faire les mollets et je vous dis à tout de suite dans le vestiaire. Nous revoilà dans le vestiaire. Comment ça va Henri? Très dur. Donc, le training, ça va faire 3 mois que je suis tes méthodes d'entraînement. Et j'ai toujours l'impression en fait d'être nouveau parce que c'est toujours dur. On ne s'habitue jamais. Les jambes, c'est quelque chose de particulier. Je te remercie vraiment pour toute la confiance que tu m'accordes, que ce soit, on va dire, pour ma préparation et pour le mental que tu m'inculques. Donc sachez qu'un athlète, s'il n'a pas de mental, il peut rien, on va dire, faire d'intéressant. On a toujours besoin d'être épaulé et c'est ce que tu fais pour moi et je te remercie infiniment. Et sache que je te ferai honneur, je ne lâcherai pas l'affaire, même si c'est dur, je vais toujours serrer les dents. Voilà. En tout cas, merci Henri, merci de m'avoir accordé ta confiance. Sache que tes progrès, c'est grâce à ton courage, ta détermination et ton sérieux. Continue à l'être. Merci d'avoir accepté de tourner cette vidéo avec moi. Ça ne sera pas la dernière, donc on reviendra vers toi très vite. Merci d'avoir regardé l'épisode 3 et je remercie pour ceux qui vont regarder l'épisode 4 en avance. Avant de vous dire au revoir, j'ai reçu un message d'un mec qui vient d'être diplômé, qui vient d'être coach et il m'a posé cette question, dans quelle étude et quelle science on peut trouver tes séances, enfin tes méthodes d'entraînement. Alors j'ai 2 réponses à te donner. Pour commencer, je te souhaite le bienvenu dans le métier. J'espère vraiment que tu vas faire une longue carrière. Tu sais, les études et la science chez nous, c'est la force, la détermination, la volonté, les charges, les poids et la sueur. La science et les études, c'est pour aller faire des examens. Ce que nous on fait ici, c'est pour aller faire du podium. N'oublie jamais, garçon, la théorie ne remplacera jamais la pratique. Donc maintenant, vous savez pourquoi je suis fatigué. Et pour info, la négociation s'est très bien passée. Donc, je vais rentrer à la maison, je vais marcher. Et si vous avez suivi l'épisode 2, vous savez où je vais aller me ressourcer.